Depuis quelque temps, il se présente à Ziguinchor un climat très défavorable pour la plupart des populations. Une forte chaleur est notée ces temps-ci avec des températures très élevées allant jusqu'à 42 degrés. Apparemment, je suis là depuis 3 jours, mais il fait excessivement chaud. Contraire à Dakar où il ne fait pas si chaud aussi. Peut-être on dira que ça fait partie des échecs de la couche d'ozone qui est à l'origine de cette chaleur. Ou bien aussi, on peut dire que ça provient de l'énorme pluviométrie qu'on avait eu à recevoir l'année dernière. Ça peut être aussi la cause de ça aussi. Vraiment, ces temps-ci, il fait excessivement chaud. Même le mouvement des gens, les gens ont tendance à diminuer, à chercher là où se mettre au niveau des abris. Vraiment, il faut que l'État aide des gens là où les gens vont se protéger contre la chaleur. La chaleur, vous avez parfaitement raison, ces temps-ci, ça se passe excessivement chaud. Mais c'est dû au climat, on ne peut rien. Ce sont des contraintes qu'on vit parfois. Plusieurs solutions ont été proposées par ces Ziguinchorois pour se prémunir de la forte canicule. Pour se prévenir de cette chaleur, peut-être c'est essayer de voir comment diminuer la pollution aussi, parce que du moins quand il y aura trop de pollution, il y aura aussi cette ouverture de la couche d'ozone qui va se poser aussi. Et peut-être que c'est la meilleure solution, éviter la pollution, la dégradation de la nature aussi. Quant à moi, j'utilise vraiment les verres pour me protéger contre la chaleur. Vous avez vu, à le moment où je parle avec vous, la chaleur même me fatigue. Pour le moment, ces Ziguinchorois doivent encore faire face à cette forte chaleur en attendant l'arrivée de l'hivernage. Son nom reste lié à une des batailles les plus sanglantes entre l'armée et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Aujourd'hui, c'est un tout autre drame qui se joue dans ce village de la commune de Santhiaba-Manjaak dans le département d'Oussouye. Il s'agit de l'enclavement. Le seul trait d'union entre EFOC et le reste du pays est un pont rudimentaire qui demeure une véritable menace pour la sécurité des populations. Un triste destin qui a poussé les EFOCois à descendre dans la rue ce vendredi. Monsieur le Président, nous, population de la commune de Santhiaba-Manjaak, représentées ici par les villages de EFOC et de Youtou, souhaitons de l'État le désenclavement, l'approvisionnement en eau potable et l'électrification de notre commune. En effet, depuis 1992, la commune de Santhiaba-Manjaak est transformée en une zone insulaire, engendrant ainsi beaucoup de problèmes du point de vue de la santé. Beaucoup de nos frères et sœurs malades meurent au cours de leur évacuation vers le district sanitaire de Oussouye. Nos structures de santé sans éclairage sont dépourvues de tout. Du point de vue de l'éducation, nos frères et sœurs ne sont pas initiés à la technologie de l'information. Au plan économique, notre commune, regorgeant de potentialités économiques, regarde leurs produits faute de pistes de production. Au plan économique, notre commune, regorgeant de potentialités économiques, regarde pourrir leurs produits faute de pistes de production. En plus, notre commune n'est couverte d'aucun réseau téléphonique. C'est pourquoi nous souhaitons de l'État la satisfaction immédiate de nos doléances, car nous adhérons et croyons au plan Sénégal émergent, idée phare du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Ils étaient plusieurs centaines, peut-être même un millier d'hommes, de femmes et d'enfants à marcher 15 km pour remettre un mémorandum au préfet d'Oussouye, un document dans lequel figuraient également les autres difficultés qui plombent les efforts de développement d'EFOC tels que le manque d'eau et d'électricité, des préoccupations pour la prise en charge desquelles l'État du Sénégal est fortement attendu. Dire que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall et son gouvernement accordent une attention particulière à la situation de EFOC Youtou et par extension
à tous les villages de la commune de Santhiaba Manjak. Il y a un programme que l'État du Sénégal va mettre en œuvre et qui s'appelle le programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers Puma. Dans le cadre de ce programme, il est prévu la construction de 3 forages. Un forage à Djirak, un forage à Kayem et un forage à Efok. Il est prévu la construction d'un poste de santé à Youtou. La construction d'un poste de santé à Youtou avec tout l'équipement qu'il faut, accompagné d'une ambulance véhicule et d'une pirogue également qui va servir également d'ambulance pour les évacuations, pour le transport fluvio-maritime. Pour ce qui est de la couverture téléphonique, il est prévu donc l'installation d'antennes au niveau de Boudjedjet, à Efok et à Djirak. Et pour régler le problème du désenclavement, il est prévu de réaliser une piste de production sur l'axe Niambalan, Siganar, Youtou, Efok. Une autre piste de production sur l'axe Kabrousse, Boudjedjet, Djirak, Kayem. Une autre piste de production qui va partir du parc national de Basse-Casamance et qui va passer par Santhiaba Manjak, Djirak et Boudjedjet. Et une dernière piste de production qui va partir de Emaï en passant par Efok, Youtou, par le parc national de la Basse-Casamance. Nous avons reçu votre mémorandum. Nous avons également suivi avec beaucoup d'intérêt la lecture de ce mémorandum. Rassurez-vous, ce mémorandum sera transmis à qui de droit et sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, accorde une attention particulière à la commune de Santhiaba Manjak, qui se trouve être la commune la plus affectée par le conflit dans ce département. Les États-Unis ont lancé des frappes en représailles contre l'attaque chimique qui a visé des civils syriens cette semaine. Sur ordre du président Donald Trump, les navires de guerre américains ont lancé entre 50 et 60 missiles contre une base aérienne du gouvernement syrien. Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire visant la base aérienne syrienne, d'où l'attaque chimique a été lancée. Il est dans l'intérêt vital de la sécurité des États-Unis d'empêcher et de dissuader la propagation et l'utilisation d'armes chimiques mortelles. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, violant la Convention sur les armes chimiques et ignorant les consignes du Conseil de sécurité de l'ONU. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you. Le régime syrien nie toute responsabilité dans cette attaque qui a fait au moins 86 morts, dont 27 enfants. Les frappes américaines en Syrie sont une agression contre un État souverain. C'est ainsi qu'a réagi le Kremlin après l'opération américaine contre une base aérienne syrienne. Le porte-parole du président russe a évoqué un préjudice considérable aux relations entre Moscou et Washington. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a renchéri en dénonçant un coup de force. Il est clair que ces frappes avaient été planifiées à l'avance, a-t-elle déclaré. Pour tous les experts, il est clair que Washington a pris sa décision avant les événements à Idlib. Et cela a été un prétexte pour une démonstration de force. Au Royaume-Uni, le ministre de la Défense a lui pleinement soutenu les États-Unis, précisant qu'il s'agissait d'une opération strictement américaine qui n'impliquait pas la coalition dans son ensemble. Pour Michael Fallon, cela ne conduira pas à une escalade en Syrie. Cela a été une action très limitée, très appropriée, ciblée avec précision pour frapper l'aérodrome, les avions et les équipements que les États-Unis croient impliqués dans l'attaque chimique. Le but étant de dissuader le régime de mener de futures attaques et, espérons-le, de sauver des vies à l'avenir.